T'aimes bien les pirates? I'm Captain Jack Sparrow. Alors tu vas kiffer Jeanne de Belleville, la première femme pirate de France, la tigresse bretonne. On revient en arrière. Au XIVe siècle, Jeanne de Belleville est mariée à Olivier IV de Clisson. Ensemble, ils forment un couple puissant qui contrôle un grand territoire. Mais Philippe VI, le roi de France, est jaloux. Il pense qu'Olivier travaille pour les Anglais. Good morning. En 1343, il l'invite à un tournoi, mais dès qu'Olivier arrive, c'est arrestation, condamnation à mort pour trahison, puis décapitation et plantage de sa tête sur une pique à Nantes. Comme dans Game of Thrones. I'm gonna give you a present. Puis Philippe VI saisit les terres du couple et bannit Jeanne de Belleville. Cette dernière veut se venger, elle se range du côté anglais, réunit une armée de fidèles et attaque un château voisin allié au roi. Elle le pille et ne laisse aucun survivant, comme dans Game of Thrones. Ensuite, elle prend la mer, la légende dit qu'elle longe la côte bretonne dans son bateau et elle attaque tous les navires français qu'elle croise, les pillant et pendant l'équipage au mât du bateau. Sa cruauté devient célèbre, on la surnomme la tigresse bretonne ou encore la lionne sanglante, comme dans Game of Thrones. Pas vraiment, non. Au bout de quelques mois, la flotte du roi rattrape et coule le mât Vengeance. Jeanne parvient à survivre sur une chaloupe avec son dernier fils. Ils rejoignent la côte bretonne, puis l'Angleterre où elle finira sa vie. Mais il y a d'autres versions de l'histoire et notamment celle de sa descendante, l'historienne Astrid de Belleville. Pour elle, si Jeanne a fui en bateau, c'est surtout pour sauver ses enfants et chercher de l'aide en Angleterre. Et pas forcément pour faire payer ses grands morts à Philippe VI. Et si elle a affronté des navires en chemin, c'était seulement pour se défendre. Et voilà ce qu'on dit sur Jeanne de Belleville.